Shivananda Yogi Camp, 1980s. À tous les hivers, là, on en faisait à l'année, mais l'hiver, là, soi-même avec sa carriole. Puis, comment tu partais avec 2 chevaux, puis c'était pas drôle. Puis nous autres, on suivait tout en arrière avec les chevaux. C'était le bon temps, comme dirait l'autre. On voit la photo de Lakshmi, une peinture de Lakshmi sur la grange. Et naturellement, le signe du Om. Il y a le Om qui est le signe de l'absolu. Il y a une chose intéressante à vous expliquer sur le signe du Om. Alors, on voit les 3, comment je vous dirais, là, les 3 petites vagues, là, hein? Une petite queue qui part du milieu, la petite queue d'en haut, et puis l'autre tout à fait, le petit point. Ce sont les 3 corps. Le corps physique, le corps astral, puis le corps causal. Alors, Om, c'est l'absolu. TWO, c'est le True World Order. C'était un ordre que Swamiji avait fondé il y a plusieurs années pour... la fin de tout ça était... en fait, l'idée principale était la paix dans le monde. C'est là qu'il est parti avec son petit avion, puis qu'il a jeté des pamphlets à travers le monde, des pamphlets de paix. Il s'est ramassé en prison. Alors, parlons de paix. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. À notre droite, là, si tu bifurques un petit peu en tournant lentement, on voit la ligne de sapin que Swami a planté il y a 25 ans. J'étais là quand on a planté ces sapins de 3 pieds de haut. Vous voyez des gens qui sont assis au soleil, ils prennent un cours de yoga en ce moment. En fait, c'est une conférence sur le yoga. On leur explique les débuts, comment tout ça. Ici à Almarine a commencé en 72. Puis, c'est Swami Sharada qui fait le cours en plein air. Très bien, aujourd'hui, on est le 15 octobre, je crois, 88. Oui, je l'ai. C'est tellement beau de voir ça. Cette rangée d'âmes avec tout le monde. Et ça, c'est une idée de Vishnu, ça. Hein? C'était le Temple of All Faith. Il a fait en bois, puis après ça, il a fait écrire la même chose. On dirait que c'est le People Tree à Monet. On va s'imaginer que c'est le People Tree de l'Inde. L'arbre de Shiva. De Bouddha, là, puis il a dit, bon, ben là, c'est fini, là. J'ai mon illumination. On va s'asseoir en dessous, d'un coup, qu'on serait illuminé. C'était ça, moi, je pense à l'arbre de Shiva. Tu zoomes-tu pour chacune des phrases? Parce que là, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que chaque religion, en bas, Swamiji a fait le Temple of All Faith, c'est-à-dire le temple de toutes les religions. Et puis là, ici, sur le chariot, il est écrit une pensée, en fait, montrant bien que chaque religion parle d'amour. C'est toujours l'amour. Christianity, beloved, let us love one another. Aimons-nous les uns les autres pour l'amour, parce que l'amour est Dieu. C'est toujours l'amour. Le Baha'i. Man is the beloved of the Lord and should love him in return. Baha'i. Ouais, Ganesh. C'est pas tout à fait Ganesh, par exemple. Donc on a Ganesh qui nous attend pour elle. My God, c'est pour ça que comme cette petite maison blanche là. Tu m'as acheté en filmant, Annette? Ça va branler sur les bords? Non. Carole, tu as vu la vidéo? On marchait. Ah oui, mais ça faisait ça et tout. Non, c'est celui de Jacques qui fait ça. Puis celui de Thérèse, t'es là comme ça. Ça n'a pas de bon sens du tout, Jacques. C'est pas grave. Là, elle a un petit vieux. Une belle photo de Vishnu, une belle photo de Swananda, c'est pas ça. On va la prendre sur la vidéo, la photo de Vishnu. C'est une classe en plein air. As-tu commencé, non? Une classe en plein air. C'est le week-end, j'ai eu ce aujourd'hui. C'est oui, oui. Mais on dit, c'est le week-end. Gratuit? Gratuit? On n'a pas coupé, tout ça, juste... Tu restes pas j'ai fait ça. Ben, c'est son projet initial, hein, tu te rappelles, hein, il a ramassé tout le monde.
J'aime assez la photo de Vishnu, la photo, parce qu'on va aller la prendre dans les autres albums, c'est de Swami Sivananda. Dans la bâtisse jaune orange que vous voyez, c'est l'avion de Swamiji. Il a fait le tour du monde plusieurs fois. Il est gardé là. Son avion qui transportait la paix. Le tien, ça marche-tu, hein? Oui. Le petit chalet blanc, c'est parce qu'on voulait dire un mot sur... c'est là que logeait Swami Chidananda quand il est venu. À 2 reprises, au moins 75 puis 79, mais c'est 2 fois là. C'était Dayananda qui prenait soin de lui. On peut dire que ce chalet-là, on le regardait. On avait hâte que notre tour vienne pour le darshan. Louise était venue ici, elle était très, très, très malade, en 79. On était Claude, on était tout le groupe. Et puis, Miette ici, là, elle a eu des moments, là, je pense, mémorables au pied de Swami Chidananda. C'est ici, là, vraiment, que ça s'est passé dur, ça s'est passé fort, mes enfants. La belle montagne que vous avez à votre gauche, là, c'est la montagne Aloka. C'est là qu'elle allait en 63, 64, 65. Elle partait tout en haut, mais dans le temps, c'était plein d'arbres. Maintenant, ils en ont fait une pente de ski. Mais elle partait par un petit sentier tout à fait en arrière. Et puis de là, elle allait sur le dessus de la montagne. Et tous les jours, elle faisait son pranayama, 1 heure. Puis, comme elle dit, m'endormir à terre, coucher sur le dos, là, il faut le faire. De grande paix, puis remplisse de Dieu. Elle faisait son pranayama et elle chantait ses mantras, puis elle redescendait là, comme avec des ailes. Elle avait 55, 56 ans. Bajora de Govinda, Gopala Pera Pyara Namahe. C'est sa chanson.